Si t'es pas juriste, le vocabulaire juridique, ça peut faire peur. Mais je te promets, c'est pas si compliqué que ça et c'est même intéressant. Aujourd'hui, je t'explique la différence entre les jugements, les arrêts et les décisions, tout ça en moins de 3 minutes. Commençons par le plus connu, le jugement. C'est le nom de la décision rendue par une juridiction de première instance, c'est-à-dire les premiers juges à connaître d'une affaire. Que ce soit dans l'ordre judiciaire, par exemple le tribunal judiciaire, le tribunal de commerce ou encore le tribunal correctionnel, ou administratif, c'est-à-dire le tribunal administratif. Attention, on n'applique pas le terme de jugement si la juridiction de première instance ne porte pas le nom de tribunal, comme c'est le cas par exemple avec la cour d'assises, la cour criminelle ou encore le conseil de prud'homme. J'y reviens juste après. Les arrêts, quant à eux, c'est essentiellement les décisions rendues par des cours. Donc, ça concerne tant des juridictions de deuxième instance, c'est-à-dire les cours d'appel, que ce soit dans l'ordre judiciaire ou administratif, que certaines juridictions de première instance, qu'on appelle, en raison de leur solennité, de leur composition ou encore par tradition, des cours, à savoir la cour d'assises et depuis peu la cour criminelle. Enfin, le terme d'arrêt désigne les décisions prises par les hautes juridictions des ordres judiciaires et administratifs, à savoir la Cour de cassation et le Conseil d'État, ou encore par des juridictions internationales comme la Cour de justice de l'Union européenne ou la Cour européenne des droits de l'homme. Le mot décision s'applique quant à lui de manière générique à toutes les décisions rendues par des juridictions. Il n'est donc pas faux de parler d'une décision de la Cour de cassation ou du tribunal judiciaire. C'est seulement un peu imprécis. Le terme de décision concerne aussi des juridictions avec un statut particulier qui ne rentre pas dans une autre case. Par exemple, le Conseil de prud'homme, qui est une juridiction paritaire de première instance et qui ne porte pas le nom de tribunal, le Conseil constitutionnel, dont la nature même de juridiction fait parfois débat, ou le tribunal des conflits, qui tranche les conflits de compétences entre les ordres judiciaires et administratifs. Enfin, le terme de décision est celui qu'on va retenir concernant des autorités qui ne sont pas des juridictions, mais qui disposent d'un pouvoir de sanction. Par exemple, on peut parler des décisions de l'ARCOM, de l'AMF ou encore de la CNIL. En résumé, si tu as un doute, parle de décision. Je conclus avec deux petits termes bonus, les ordonnances et les sentences. Les ordonnances concernent les décisions rendues par un juge unique, que ce soit dans des procédures d'urgence comme les ordonnances de référé, ou dans des procédures plus classiques, comme les ordonnances du juge de la mise en état au civil ou du juge d'instruction au pénal. Le terme de sentence est quant à lui réservé à la justice arbitrale, c'est-à-dire une justice privée, non étatique, qui est très utilisée en commerce international en raison de sa rapidité et de sa confidentialité. La décision de l'arbitre porte le nom de sentence arbitrale. Fais-moi savoir en commentaire si c'était suffisamment clair ou si un autre sujet de procédure t'intéresse. Je me ferai un plaisir de te répondre. En tout cas, maintenant, entre jugement, arrêt et décision, tu t'y retrouveras.